Salut les amis, Rémi Roulier ici et on voit aujourd'hui notre troisième vidéo. On va voir la structure, comment structurer une activité d'infopreneur lucrative. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu que tous les pièges pour devenir infopreneur, tous les pièges ou toutes les idées reçues que vous pouviez avoir, tous les freins ou les blocages que la plupart des gens peuvent avoir pour devenir infopreneur. Et donc avec cette série de vidéos là, vous allez voir, on va casser tous ces pièges, notamment la surcharge d'informations. On va faire vraiment les choses simples pour que vous puissiez à la fin de ces vidéos devenir un infopreneur qui est libre et qui est gagnant. Donc vous allez obtenir comme ça vos premiers résultats et surtout on fixe ensemble ici ce cadre parce que peut-être l'infoprenariat, vous voyez des informations de partout, ça part dans tous les sens et là c'est vraiment le but de ces vidéos, c'est de monter ensemble votre activité en partant de rien du tout, de zéro, et de fixer un cadre extrêmement structurant pour vraiment que vous compreniez en quoi consiste cette activité d'infopreneur et la monter ensemble étape par étape, brique par brique. Donc suivez bien encore une fois les vidéos dans le sens où elles arrivent. Et dans cette vidéo-là, donc, on va voir le gros schéma, c'est-à-dire vraiment la structure d'une activité d'infopreneur lucrative, parce que on peut se dire voilà, il y a le site web d'un côté, il y a la chaîne YouTube, il y a les pages de vente, il y a la mailing list, il y a les pages de capture, etc., les autorépondeurs, etc. Et peut-être que vous, dans votre tête actuellement, si vous connaissez pas trop le domaine, ça part dans tous les sens et vous avez aucune idée de quelle structure adopter. Vous voyez, vous glanez des informations très ponctuelles par-ci par-là. Donc vraiment ce programme il a une grande valeur pour ça puisqu'il vous guide de A à Z. Et surtout, il y a plein d'autres personnes. Ce programme, je pourrais facilement le vendre, par exemple, 597 €. Mais dans toute cette valeur, j'ai envie vraiment de vous la donner gratuitement pour que vous puissiez vraiment vous lancer. Parce que cette activité d'infopreneur, les amis, moi, je suis convaincu que c'est le futur pour que vous puissiez enfin devenir indépendant, libre aussi bien financièrement que géographiquement. Donc voilà pour ça. On commence tout de suite avec la structure de cette activité. Donc on va prendre une thématique, ça s'applique à une thématique donnée et bien évidemment, donc par exemple la thématique du dressage de chiens, ça peut être la thématique du jardinage, la thématique, je sais pas moi, par exemple apprendre à jouer de la guitare ou parler en public. Donc vous avez comme ça plein de thématiques différentes. On verra dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout et on choisira ensemble, je vous montrerai comment vous pouvez choisir votre marché de niche, votre thématique de manière à ce que ça soit une thématique lucrative et gagnante. On voit ça dans l'autre vidéo. Pour l'instant, ici, on voit le gros schéma d'ensemble. Donc, on prend une thématique et ce qu'on va voir là, ça s'applique à autant de thématiques que vous voulez. Donc, vous pouvez soit garder une thématique et avoir juste celle-ci, la développer, c'est-à-dire c'est votre thématique principale qui correspond par exemple à votre expertise ou à votre passion et vous avez envie de faire que ça, mais vous pouvez très bien développer ce modèle-là et le découler sur d'autres thématiques. Une thématique 1, thématique 2, vous pouvez même avoir 10, 20 thématiques comme ça où vous faites des mini business comme ça qui après en automatique vont vous rapporter des mini business d'infopreneurs qui en automatique ensuite vous rapporteront des revenus passifs. Donc on commence donc une première thématique, par exemple le dressage de chiens. Admettons que vous soyez passionné, vous ayez des connaissances dans le dressage de chiens. On commence. Alors la première des choses, c'est qu'on a des plateformes. On a un site web par exemple, on a par exemple une page Facebook ou un groupe Facebook, on a une chaîne YouTube. Donc vous voyez ces plateformes-là, on peut avoir énormément de plateformes. On peut avoir par exemple un compte Instagram, Snapchat, il y a plein de plateformes différentes, mais disons qu'une bonne base, moi personnellement, je n'ai pas envie de me disperser sur plein de plateformes parce qu'il faut savoir où est votre audience. Ça vous sert à rien par exemple de vous créer un compte Instagram ou un compte Snapchat si vous savez que votre audience n'y est pas.
Il faut mieux privilégier peut-être une ou deux plateformes comme ça où vous savez que vous avez 80% de votre audience et vraiment mettre le paquet dessus plutôt que de vouloir faire un petit peu de tout et finalement de vous retrouver à être nulle part parce que vous n'arriverez pas à gérer 5-6 trucs, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Vous voyez, ça commence à faire une grosse masse de trucs et c'est pas forcément en vous dispersant comme ça que vous aurez le maximum de résultats. Donc moi j'ai choisi de me concentrer sur là où il y a 80% même plus des gens, donc c'est-à-dire Facebook, YouTube, et avoir mon site web. Comme je vous ai dit, avoir votre site web. On verra aussi exactement comment installer très rapidement votre site internet dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous prends vraiment par la main de A à Z, donc ne vous inquiétez surtout pas si vous dites merde mais comment je vais faire mon site web et tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Mais donc on peut soit décider aujourd'hui d'avoir un site web ou pas, ou d'utiliser des services un petit peu externes par exemple pour délivrer vos produits d'information de manière très simple. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques. Créer une page Facebook, ça se fait très simplement, vous n'avez pas besoin de compétences techniques non plus. Créer une chaîne YouTube, ben voilà, c'est également élémentaire. Donc on commence, on a les plateformes. Admettons, on a un site web, on a par exemple une page Facebook et une chaîne YouTube. Donc voilà, mais après comme je vous ai dit, c'est selon votre thématique, vous pourrez choisir le support qui vous convient le mieux. Soit, par exemple, vous pouvez même avoir un seul site web et juste une page Facebook, ou alors peut-être que une chaîne YouTube et une page Facebook, mais pas de site web. Vous voyez, après c'est vous, c'est hyper flexible. C'est pour ça, parce que de toute façon, les plateformes elles vont être amenées à évoluer au fil des années, et donc cette activité d'infopreneur, voilà, finalement, vous allez vous adapter au fil du temps aux différentes plateformes, aux plateformes là où il y a votre audience. Donc, ça va être différent pour chaque personne, si vous voulez. Donc, on va partir avec le package de base, donc qui est celui que moi, personnellement, j'ai choisi dans mon business, dans mon activité. Donc, un site web, une page Facebook et une chaîne YouTube. On a les plateformes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On a un produit, donc un premier produit, et après je vous découle les autres produits, produit 1, produit 2, produit N, donc on a un ensemble de produits, mais au tout début évidemment vous aurez qu'un seul produit, donc le produit qui est tout en haut de cette page. Et ce produit-là, il va être relié à une page de vente, parce que pour vendre votre produit, donc il faut savoir qu'un produit, vous pouvez avoir soit votre propre produit, soit apprendre à créer votre propre produit, ce que je vous apprendrai à faire dans les autres vidéos quand on va construire votre activité, donc étape par étape. Votre propre produit, je vous montrerai même une méthode qui vous permet de créer votre produit en une demi-journée, un après-midi et après de le vendre par exemple 100 à 200 euros. Créer votre propre produit, c'est vraiment un petit peu la Rolls-Royce de cette activité, puisque voilà, l'idée c'est vraiment de vendre, de partager, de vendre votre savoir, et surtout vous avez 100% des bénéfices que vous conservez en créant votre propre produit d'information. Vous pouvez aussi, si vous démarrez, ça peut être une bonne voie aussi, avoir votre produit, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le créer en utilisant l'affiliation. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas de produit à créer, il est déjà créé par un autre concepteur, un autre créateur, qui va vous reverser par exemple 40, 30, 20 ou peut-être même 50% des revenus si vous vendez son produit. Donc là, vous avez, le produit, il est prêt, la distribution du produit est prête, vous avez juste à faire la promotion de ce produit. Donc c'est ça qu'on appelle l'affiliation, et je vous montrerai comment bien faire de l'affiliation si vous voulez commencer par là sans avoir à créer votre propre produit. Après, donc c'est un bon moyen de démarrer. Après, comme je vous ai dit, vous gardez pas 100% des bénéfices. Donc vraiment là où ça sera la Rolls-Royce quand vous serez en rythme de croisière, ça sera avec vos propres produits, parce que vous pourrez aussi les mettre sur des plateformes d'affiliation et avoir des affiliés qui vont en faire la promotion. Mais pour l'instant, donc voilà, admettons on commence un produit et vous avez
une page de vente. Vous avez une page de vente qui est associée à votre produit numéro 1. Et sur cette page de vente là, finalement, vous imaginez, donc on va pas faire comme ça, mais imaginez cette page de vente là, vous emmenez les visiteurs dessus et les visiteurs sur cette page, ils cliquent sur le bouton acheter, ils achètent le produit, bam, ça vous fait une vente. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble une page de vente pour que vous visualisiez un petit peu une page de vente qui convertit bien. À quoi ça ressemble. Donc là, je vous montre quelques exemples de pages de vente sur mes sites. Alors là, c'est une page de vente pour la méthode qui apprend aux étudiants, donc sur le marché anglais, américain, qui apprend aux étudiants des techniques efficaces pour réussir leur examen, donc des techniques anti-stress, des techniques de prise de notes, de lecture rapide, etc. C'est un condensé, donc c'est une méthode complète. Vous voyez la page de vente, là il y a une petite vidéo de vente qui se lance si je clique sur play. Et ici donc un bouton achat. Là j'ai les témoignages clients comme quoi les personnes que ça a aidé. Et voilà, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Là, j'ai un petit peu le descriptif, le contenu de cette méthode. Donc, qu'est-ce que cette méthode contient exactement? Là, j'ai un autre exemple. Donc, c'est une autre page de vente qui, donc sur une méthode pour apprendre à écrire des livres qui vendent, les mettre sur Amazon, c'est-à-dire le package complet de A à Z, comment monter un business comme ça. Donc vous voyez ici pareil, j'ai une vidéo, j'ai un bouton de clic, j'ai des puces promesses et plus bas j'explique aussi le contenu. Donc il y a une méthodologie que je vous montrerai aussi pour créer une page de vente. Rassurez-vous, si ça vous paraît compliqué, ça ne l'est pas quand on a la bonne méthode. Donc voilà encore une autre page de vente. Là c'est sur un programme d'affiliation. Vous voyez, on peut cliquer ici sur la vidéo et la vidéo commence à se lancer, commence à jouer. Donc les boutons d'achat, le contenu de manière plus rapide. Donc là c'est une page de vente un petit peu hybride, c'est-à-dire une vidéo et un petit peu de texte que j'ai fait, comme les autres d'ailleurs. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble une page de vente qui convertit bien. Alors, on associe donc à un produit une page de vente et les visiteurs, vous n'allez pas les amener directement sur la page de vente. Votre trafic, vous ne voulez pas l'emmener directement sur la page de vente. Pourquoi? Pour la simple, écoutez bien parce que c'est important, ça c'est vraiment important. Pour la simple et bonne raison que si vous prenez 100 visiteurs ciblés par exemple, vous les emmenez directement sur votre page de vente, admettons il y en a peut-être que 2 qui vont acheter votre produit, donc vous allez convertir à 2%. Mais un visiteur qui va sur votre site web, sur votre page de vente, il y a 90% de chances, enfin il y a énormément de chances qu'ils ne reviennent jamais, qu'ils viennent qu'une seule fois et qu'ils reviennent jamais. Donc c'est des gens qui sont perdus des gens que vous auriez pu convertir plus tard, mais c'est des gens que vous perdez si vous les capturez pas. Les gens ils vont venir et voilà, sur 100 personnes 2 vont acheter et les 98 autres, il y a très peu de chances qu'ils reviennent sur votre site. Donc il vous faut un système qui vous permette de capturer ces personnes-là pour ensuite pouvoir les redémarcher. C'est pour ça que vous allez jamais envoyer votre trafic web directement sur votre page de vente, mais vous allez plutôt intermédiairement créer une page de capture. Ça s'appelle landing page en anglais ou autrement squeeze page. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Une page de capture, en fait, c'est une page sur laquelle vos visiteurs, le trafic ciblé va aller et sur cette page-là, vous allez leur faire une promesse, peut-être leur proposer un cadeau, leur faire une promesse, par exemple leur montrer une présentation ou parler du résultat qu'ils ont vraiment envie d'obtenir. Si par exemple, imaginez, je sais pas, vous avez un produit qui apprend à dresser son chien parfaitement, sur la page de capture, vous allez vous focaliser sur le résultat que les gens veulent obtenir. C'est-à-dire, ils veulent apprendre à avoir un chien, par exemple, obéissant. Et vous allez créer une promesse, par exemple, ça va être une phrase comme ça, pour rendez votre chien obéissant en 7 jours.
Voilà, vous voyez un petit peu, vous allez vous focaliser sur le résultat dans cette page de capture pour vraiment donner envie aux gens de s'inscrire et d'entrer leur adresse email. Je vous montre, donc le but de cette page de capture, c'est de capturer l'adresse email des gens et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Quelques pages de capture. Donc ici vous voyez j'ai une page de capture où je propose un petit test. Donc il suffit de cliquer ici sur un accès instantané et les gens ici rentrent leur adresse email pour recevoir par email ce test. Ça peut être ici donc recevoir une série de 20 vidéos gratuites. Voilà, donc vous voyez, recevez 20 vidéos gratuites pour écrire un livre qui vend. Je me focalise sur le résultat, sur ce que veulent les gens, c'est écrire un livre qui vend. Et donc là, je montre un échantillon de la première vidéo et les gens peuvent entrer ici leur adresse email pour ensuite recevoir dans leur boîte mail leurs 20 vidéos gratuites. Ici, donc, ici, je me focalise aussi sur le résultat. La promesse, c'est de découvrir la création de contenu Tsunami pour créer du contenu extrêmement rapidement, donc 30 articles, 20 vidéos, 4 produits chaque mois en seulement 1 heure par jour, et donc ils entrent leur email pour voir la présentation. Et encore un, donc par exemple si vous avez un produit à faire la promotion, vous montrez une présentation plus détaillée, vous pouvez comme ça faire une page de capture en leur disant à quelle adresse vous voulez recevoir cette présentation détaillée. Ils cliquent sur voir la démo et ils rentrent leur adresse email. Vous voyez un petit peu, voilà, maintenant vous avez un bon aperçu de quoi ressemble une page de capture qui convertit bien, c'est-à-dire qui capture beaucoup de personnes, qui fonctionne bien. Donc au niveau de la page de capture, votre trafic, vous voyez, vous allez l'envoyer sur les plateformes ou directement sur la page de capture si vous pouvez. Mais en général, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Par exemple, quand ils vont aller sur votre site web, ils vont d'abord aller sur votre site web et la page de capture, ça peut être par exemple un formulaire que vous mettez en première page de votre site web avec le champ adresse email, qui vont rentrer leur adresse email pour peut-être recevoir quelque chose. Ou sinon, voilà, ça peut être sur Facebook, par exemple, si vous utilisez la publicité sur Facebook, vous allez par exemple mettre ils vont d'abord aller sur Facebook, ils vont voir peut-être une image ou une vidéo de vous, et quand ils vont cliquer pour en savoir plus, là ils vont arriver sur une page de capture que vous aurez créée par exemple sur votre site web, ou ça peut être un formulaire directement intégré à Facebook qui va apparaître et où ils vont pouvoir rentrer leur adresse email. Donc vous voyez, ça peut être directement en natif. Sur YouTube par exemple, ils vont arriver sur votre vidéo, donc d'abord ils vont sur YouTube et ensuite ils vont cliquer soit sur un lien dans la description, soit sur un lien sur une fiche que vous avez mis, et ils vont arriver sur une page de capture. Donc quand c'est possible, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas toujours possible d'envoyer directement les gens sur votre page de capture, mais plus ils vont arriver sur la page de capture et plus simple ça sera. Donc des fois ils vont arriver soit sur votre site web, et pour en savoir plus, du coup vous allez les emmener sur une page de capture où ils vont trouver un formulaire sur votre site web, ils vont s'inscrire directement. Sur Facebook, sur YouTube, vous voyez un petit peu, ils vont d'abord arriver là et ensuite ils vont arriver sur la page de capture. Voilà donc un petit peu le cycle. Et sur cette page de capture, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand ils vont arriver dessus, imaginez les 100 personnes que vous avez pris tout à l'heure, où vous avez eu que 2 personnes qui étaient converties. Ici, les 100 personnes vont arriver sur votre page de capture. Et admettons, il y en a peut-être, je sais pas moi, il y en a peut-être 80, il y en a peut-être 20 sur les 100 qui vont laisser leur adresse email, et toujours après, vous allez les rediriger une fois qu'ils seront inscrits sur votre page de vente. Et là, il y en a peut-être toujours que 2 sur les 100 qui vont acheter, mais par contre, vous aurez capturé l'adresse email de 20 personnes au lieu d'avoir laissé 98 personnes sur 100 filer dans la nature. Là, il n'y en a que 80 qui filent dans la nature, et les 20% que vous avez capturés, donc 20 personnes, donc il y en a 2 qui ont acheté, donc ça vous fait 18 personnes que vous auriez complètement perdu si vous n'aviez pas de page de capture. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces 18 personnes?
elles vont être inscrites à votre mailing list. Votre mailing list, les amis, c'est un petit peu le cœur de votre réussite. C'est vraiment la Rolls-Royce, c'est ce que vous devez préserver le plus, c'est votre trésor de guerre en tant qu'infopreneur. C'est ce qu'il y a de plus important. Votre mailing list. Pourquoi votre mailing list, c'est ce qu'il y a de plus important? Donc vous pouvez avoir des services après qui vont sur lesquels votre mailing list, ils vont s'inscrire, comme par exemple Aweber, GetResponse, etc. Ça s'appelle des autorépondeurs. On verra ensemble comment mettre en place votre autorépondeur dans d'autres vidéos pour pas faire celle-ci trop longue. Mais c'est vraiment, si vous bâtissez pas, si vous construisez pas votre mailing list, retenez bien ça, vous faites peut-être la plus grosse erreur qu'il est possible de faire en tant qu'infopreneur pour réussir à monter votre activité d'infopreneur. Il faut absolument capturer votre mailing list parce que c'est ces personnes-là qui vont vous faire bouffer, c'est auprès de ces personnes-là que vous pourrez après démarcher, leur faire connaître les nouvelles choses que vous faites, leur partager du contenu, et ça va être les personnes en général qui vont être le plus engagées avec vous, le plus proches de vous, et à qui votre personnalité plaît. Donc c'est vraiment votre liste de prospects, en fait, c'est le cœur de votre business, parce que même si les plateformes, imaginez un jour, vous perdez tout, vous vous faites dégager de Facebook ou vous vous faites dégager de YouTube, vous vous dites merde, ben, tous mes abonnés, ils sont partis dans la nature, j'ai plus rien, qu'est-ce qui me reste, j'ai tout perdu. Eh ben, votre mailing list, c'est ce que vous pourrez emmener partout, et finalement c'est pour ça que je vous dis on s'en fout des plateformes, elles sont interchangeables parce qu'après vous pourrez toujours créer quelque chose, dire à votre mailing list, bah voilà, maintenant je suis présent sur cette nouvelle plateforme là, et vos fans, les gens, ils vont continuer à vous suivre, ils vont suivre votre évolution au fur et à mesure que vous changez de plateforme. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais dépendre d'une seule plateforme, et c'est pour ça que c'est très flexible, parce que votre mailing list, ça constitue votre richesse, ça constitue votre autonomie en tant qu'infopreneur. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de la construire, et vous faites peut-être la plus grosse erreur possible si vous ne le faites pas, si vous ne construisez pas votre mailing list. Après donc ces 18 personnes qui vont rester, vous pourrez les relancer au travers de un email, 2 emails, 3 emails, N email pour les rediriger ensuite vers la page de vente de ce même produit, et finalement sur les 18, il y en a peut-être 4 ou 5 qui vont acheter, et au final vous voyez, au lieu d'avoir emmené au départ 100 visiteurs sur votre page de vente et que vous fassiez que 2 ventes, en capturant l'adresse email et en relançant les gens, vous ferez peut-être 7, 8, 9, 10 ventes par la suite, puisque vous allez relancer les gens qui vont ensuite acheter votre produit. Vous voyez un petit peu la puissance de la mailing list, donc surtout ne faites pas l'erreur de ne pas construire votre mailing list. Dans les autres vidéos, je vous montrerai exactement comment créer votre page de capture, rassurez-vous, et je vous montrerai la plateforme que j'utilise qui me permet d'avoir mon site web, ma plateforme de blogging, mon espace sécurisé dans lequel les gens vont télécharger les produits, qui me permet de créer mes pages de capture, mes pages de vente. En gros, ça me permet de tout faire. Je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, et c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de codage, pas besoin de compétences informatiques, et en plus je vous montre tout de A à Z. Donc voilà, vous voyez ce business-là, et après ce modèle-là, cette structure d'une activité d'infopreneur lucrative, et après bien évidemment, vous pouvez faire des tests et envoyer des visiteurs sur 2 pages de capture, par exemple en changeant le titre, vous avez la page de capture A et la page de capture B, et vous voyez, vous changez juste le titre et vous voyez laquelle vous donne les meilleurs résultats. Ça s'appelle le split testing. Et vous pouvez faire pareil sur la page de vente. Vous changez par exemple le titre ou la couleur du bouton ou un seul paramètre. En général, vous voudrez changer qu'un seul paramètre. Et vous voyez la page de vente qui va convertir le mieux. Et petit à petit, comme ça vous permet d'être en amélioration continue et d'améliorer en permanence vos systèmes. Mais pour l'instant, voilà, vous voyez la structure, c'est relativement simple. Vous emmenez du trafic ciblés qui arrivent sur votre site web, par exemple sur vos plateformes Facebook, YouTube, ils vont sur une page de capture. Sur cette page de capture, il y a une promesse forte sur les résultats, sur le résultat qu'ils veulent obtenir.
ils s'inscrivent, vous grossissez, vous bâtissez votre mailing list, vous pouvez comme ça les relancer. Dès qu'ils se sont inscrits à votre page de capture, bien évidemment, ils sont redirigés vers votre page de vente par exemple. Et donc comme ça, vous faites des ventes soit directement, soit ensuite en les relançant avec un autorépondeur, par exemple comme je vous ai dit, Aweber ou GetResponse. Donc vous les relancez automatiquement, c'est des relances automatiques qui se feront aux personnes pour les rediriger à nouveau sur la page de vente et vous permettre de vendre encore plus comme ça. Et après vous faites la même chose, ce même modèle là, vous l'appliquez quand vous sortirez un deuxième produit, donc soit votre propre produit, soit un produit d'affiliation, vous répliquez ce même modèle et vous pouvez comme ça avoir N produits et vous pouvez vendre à répétition à votre mailing list. Vous dites voilà, j'ai un produit, après j'ai 2 produits, j'ai 3 produits, j'ai 4 produits et vous voyez, vous grossissez votre activité comme ça. Il n'y a pas de limite parce que vous n'avez aucune limite en termes de capture de prospects, vous n'avez aucune limite en termes de nombre de produits que vous pouvez créer ou de nombre de produits d'affiliation auprès desquels vous pouvez faire la promotion et surtout c'est qu'une seule thématique, c'est-à-dire que tout ce modèle-là, vous pouvez le reprendre et l'appliquer à une autre thématique, une deuxième thématique, une troisième thématique. Vous pouvez avoir 20 thématiques différentes comme ça, avec des systèmes comme ça, où vous allez par exemple vendre votre savoir sur un domaine donné et vous créez un véritable empire en tant qu'infopreneur. Donc vous voyez maintenant avec cette vidéo la structure d'une activité d'infopreneur lucrative. J'espère que vous avez maintenant normalement, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez vraiment bien compris l'image d'ensemble. C'est important d'avoir une grosse image d'ensemble et pour que ça soit vraiment structurant pour vous, pour que vous sachiez où on va et vous compreniez tous les mécanismes que des fois quand vous regardez des articles par-ci par-là, vous avez qu'une bribe de l'information. Là, vous avez l'information complète sur cette vidéo. C'est pour ça que je voulais vraiment vous délivrer cette information pour que ça soit clair dans votre esprit de comment créer votre activité d'infopreneur lucrative. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à bâtir les choses. Maintenant que vous avez bien compris les choses, on va commencer à bâtir votre activité et on va choisir ensemble. Je vais vous montrer comment choisir votre marché de niche, un marché de niche lucratif, votre thématique et être sûr que cette thématique va être rentable pour vous. Je vais même vous offrir peut-être une cinquantaine d'idées de thématiques de niche qui sont rentables pour que vous puissiez vous en inspirer, mais je vais vous montrer les pièges à éviter et surtout comment être sûr que la thématique que vous allez choisir va être rentable sur le court et surtout sur le long terme, parce que ce qu'on veut, c'est avoir une activité d'infopreneur qui va durer dans le temps pour pouvoir être complètement libre et indépendant à terme et complètement autonome. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, donc normalement ça va être dans 2 jours, je vous envoie cette autre vidéo, la 4e vidéo, pour vous montrer comment choisir, on va choisir ensemble votre marché de niche, votre thématique. Excellente journée à vous les amis et à très bientôt. Ciao!